est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a des produits qui affichent le Nutri-Score et d'autres non? Il n'est juste pas obligatoire. Et en attendant que je t'explique tout ça, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et peut-être à partager si la vidéo t'a plu. Le Nutri-Score est un logo que l'on va retrouver sur la face des emballages des produits en magasin, censé nous informer sur la qualité nutritionnelle de ce que l'on va acheter. Et c'est d'ailleurs facilement identifiable en voyant la note A, B, C, D ou E, allant donc du vert foncé qui indique que c'est plutôt positif, à l'orange foncé qui quant à lui est négatif. C'est grosso modo une simplification de l'étiquette nutritionnelle qui vous indique la composition en sucre, en sel, en gras, en protéines, etc. de ce que vous allez acheter de votre aliment, mais cette fois-ci en version simplifiée pour que ce soit facilement compréhensible, du moins en théorie. Pas mal, non? C'est français. Effectivement, c'est une initiative française, notamment basée sur les travaux de Serge Erkberg en 2016. Bon, ok, ça se base aussi en partie sur les systèmes de score de la Food Standard Agency présente au Royaume-Uni depuis à peu près les années 2000. Afin d'aider le consommateur à faire le meilleur choix et ainsi lutter contre l'obésité et les maladies qui peuvent être liées à une mauvaise alimentation, on va attribuer un score plus ou moins élevé à un aliment selon sa composition. Ainsi, certains nutriments sont à éviter, le sucre, le sel, les acides gras saturés. On prendra aussi en compte la quantité de calories pour 100 grammes dans nos calculs. Donc tous ces éléments, en fonction de leur quantité, permettent de calculer un score N qui sera attribué à l'aliment. D'un autre côté, certains éléments sont à favoriser. On va par exemple pouvoir citer les protéines, les fibres, la quantité de fruits, de légumes, de légumineuses, de fruits secs qu'on va avoir à l'intérieur de ce que l'on va manger. Ces éléments-là vont alors donner un score P à notre aliment. En se basant sur ces informations, cela permet de déduire le score nutritionnel de l'aliment et ensuite de pouvoir le placer dans une ou l'autre des catégories du Nutri-Score. Aujourd'hui, ce système de Nutri-Score est adopté dans à peu près 8 pays européens, à savoir la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Espagne, les Pays-Bas, et depuis peu, depuis avril 2024, on peut également compter le Portugal. Le souci, c'est que même si c'est adopté et appliqué, il n'est juste pas obligatoire. C'est-à-dire que seules les entreprises qui le souhaitent affichent le Nutri-Score. Et à cause de la loi européenne qui interdit de rendre ça obligatoire, eh ben ça restera facultatif. Alors dans ce cas-là, j'ai une question. Si c'est pas obligatoire, expliquez-moi quel intérêt ont les marques à afficher un Nutri-Score catastrophique sur leurs produits. Bah, l'intérêt est relativement limité pour le produit en lui-même. Enfin si, on peut éventuellement considérer que le fait que l'entreprise soit transparente là-dessus avec ses clients soit quelque chose de plutôt bénéfique. Mais s'ils en affichent de mauvais, c'est surtout parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils décident de les afficher sur leurs produits avec un bon Nutri-Score, ce qui permet d'augmenter leur vente accessoirement, alors ils sont dans l'obligation de l'afficher sur les mauvais. Au-delà de ça, faites attention, un bon Nutri-Score est un bel argument marketing, mais ce n'est pas forcément un bon indicateur pour votre santé. Du moins, il n'est pas suffisant parce qu'il ne prend pas en compte ni les additifs, ni les pesticides, ni la quantité de produits que vous allez consommer, ni même votre manière de le cuisiner d'ailleurs. Parce que oui, si vous pensez que manger des frites avec un Nutri-Score A cuites dans plusieurs bains d'huile bien grasses, si vous pensez que ça c'est bon pour votre santé, ben navré de vous le dire, hein, mais c'est raté. Enfin, n'oubliez pas que le Nutri-Score est là pour comparer ce qui est comparable. Cela n'a aucun sens de comparer un paquet de chips par exemple que vous allez sûrement finir jusqu'à la dernière mais notée B, et de l'huile d'olive notée C mais dont vous n'allez utiliser qu'une cuillère à café pour éviter que votre poêle ne colle. Après, il est vrai que si vous retenez cette règle et que vous vous méfiez du marketing, cela devrait vous aider à mieux manger. Quelle délicieuse nouvelle! Choc à pic et Nutri-Score A! Raté, maintenant ce serait un Nutri-Score C. Cela dit, parfois cela pousse quand même les industriels à revoir leurs recettes pour améliorer leur Nutri-Score et donc les rendre meilleurs pour la santé. Même si malheureusement, ça signifie parfois de seulement retirer 0,1 g de sel pour changer de catégorie. Dans ce cas, ça redevient un argument marketing pur et simple, plus qu'autre chose. Avec tout ça, si on veut vraiment bien manger, le Nutri-Score est un bon pas, mais l'éducation restera la pierre angulaire de tout ça. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à la liker, à la partager et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt. Et en attendant, mangez mieux, c'est pas juste manger mieux noté. Regarde, j'ai trouvé de la glace pour le dessert avec un super Nutri-Score D. Ah bah non, là tu t'es fait avoir. Là c'est pas un Nutri-Score, c'est un Planet Score. Là ton Nutri-Score, le vrai c'est D. Et c'est pas fou hein.